Dans ce second épisode sur Tokyo consacré à la compétition par équipe, vous allez découvrir l'histoire de trois copains qui a débuté dans les années 2000. C'est parti. C'était notre premier championnat d'Europe, première sélection équipe de France à tous les trois. En fait, on était déjà intégrés quand même par des stages équipe de France. Donc nous, ça faisait déjà, je sais pas combien de temps, vous 3-4 ans, non, qu'on Moi, faisait j'ai déjà des commencé stages. Moi, je vous connais depuis 2000. Ouais, bah tu vois. Ouais, et nous, Donc, moi 98. Ouais, toi un peu plus, et moi peut-être 99 ou 2000 aussi. Donc en fait, on faisait des stages un peu espoir avant. On était avec les filles fauteuil notamment. Moi, je me rappelle de ça, avant d'intégrer vraiment l'équipe de France et le groupe A, on va dire. Et Il y bah, avait moi et nous Nico deux, en supporter. Nico en supporter. Moi, j'étais dans les tribunes. Ouais. On a toujours été ensemble au jeu, en fait, Ouais. d'une manière ou d'une autre. Après, sur notre rencontre, on avait quand même fait beaucoup de championnats d'Europe, championnats du monde ensemble. Donc, on n'a pas fait les Jeux en 2008. Mais même si on n'était pas tous les trois au village, moi, je sais que en tout cas, des tribunes, ils étaient tout le temps là quand moi j'étais dans les tribunes qui jouaient pas et c'était tout. Enfin, on était tout le On temps était ensemble. connectés tout le temps. Ils me remontaient même des desserts de McDo et tout. Donc voilà, on était quand même On le super ravitaillait. proches. Voilà, Ouais. ils me ravitaillaient. On en prenait soin de notre petit. Et pourtant, on prenait des risques et on n'avait pas le droit de sortir de bouffe du village normalement. C'est ça. Bon, on avait tous 3 sacs à dos alors qu'on avait besoin que d'un, mais on n'avait pas le droit de sortir de la bouffe du village. Et Mais Nico, normalement, il devait aller voir son ex-femme nager, mais il passait plus de temps au king. Et donc, du coup, ça a flingué son mariage. Je savais qu'il allait voir quelqu'un, mais du coup, je savais pas où s'en était maritalement, donc je vais pas aborder le sujet. Bon, Mais là, tes tu peux parents, tout ils m'avaient aborder. dit. Hein. Hein Tu sais, nous, tu peux tout aborder. Nous, on s'en fout, on dit tout. Hein, Nico? moi qui gagnais pas trop de matchs, j'ai été pendant quelques années l'échauffeur officiel de Florian Mérin quand il a gagné tous ses titres de champion d'Europe. Donc je l'ai pas mal échauffé. Et inversement. Et inversement, quand j'ai gagné en 2011, Flo a joué le rôle inverse. Il m'a Ok. super bien échauffé, notamment juste avant une demi-finale. En gros, il n'y a que Max qui pense que ça gueule. Mais sinon, on est potes. On est prêts à potes. Voilà. Et du coup, vous étiez tous les trois vraiment à Londres, avec Max et Nico déjà en par équipe, avec Emeric. C'est ça. Et Greg. Et Greg. Et le Et gros, on Greg. était quatre. Ouais, à l'époque, on pouvait être quatre dans le par équipe. Ok. Donc, ils avaient regroupé les 4-5, mais ils avaient laissé la possibilité d'être quatre joueurs. Donc, on a été quatre sur cette Je épreuve. vois pas de match de Greg dans les résultats. Ben, non, il en a pas, il en a pas fait, D'accord. je crois. Bon, alors, faut S'il pas devait en faire faire un, de voilà. moi. Donc, en fait, on a fait jouer Nico sur Les Israéliens. les Israéliens parce que c'était un match où on était relativement serein. Et ensuite, avec Emeric, on a fait le job. Oui, surtout toi même, j'ai vu. Parce que je voyais les résultats c'est contre la Chine, non? Ouais, malheureusement, on n'était pas loin d'aller en demi. Il nous manquait quelques. Non, au final. En finale. Ouais, en finale, en demi, on n'est pas loin de sortir la Chine au terme Sur un d'un match match de fou. Donc, incroyable, incroyable. voilà, on a vécu des émotions de dingue. Non, c'était un grand moment quand même. Un grand moment parce que on n'était pas forcément favoris. Le match, il avait eu combien de retard? Il avait eu 2 heures de retard, je crois. Plus que ça. On avait joué On à, a fini à plus d'1h30 du matin. on avait Ah joué ouais. à la belote pour préparer un peu la rencontre et on regardait un peu comme des extraterrestres en disant bon, ça va, qu'est-ce qu'ils foutent quoi. Et en fait, le match, c'est super bien goupillé pour Max. Emeric avait fait le job sur KO. Après, Non, moi je bats les deux Chinois. oui, et mais Emeric, il avait fait le job va- en il va à étant la belle voilà, sur Zhang. sur Zhang et on perd le double à la Et belle voilà. 12-10 au cinquième. Forcément, alors moi, c'était mon premier. Ouais. Max, c'était pas le cas, mais moi, c'était mon Ah. premier. Ouais, à Pékin avec Chris et Emeric. Bon, c'était un peu ce qui faisait la force de l'équipe de France, je crois. Hein. Même si c'est un sport individuel, on a toujours eu des équipes assez homogènes et qui pouvaient jouer des médailles dans, je pense, pratiquement toutes les catégories, en tout cas en fauteuil. Et même quand nous, on a eu nos premières sélections, on n'était pas forcément les maillons forts.
pas de remarques sur le fait que maintenant. mais, mais en Parce tout que vous êtes cas, les piliers maintenant. ouais. Mais en tout Bah, cas, on a maintenant, toujours on est passé dans les anciens, hein. Bah oui, on oui. a toujours été accompagnés par les anciens, du coup, qui nous tiraient vers le haut et nous essayaient de nous inculquer cet esprit d'équipe. Et je pense que bah, nous, on l'a bien intégré. Et j'espère qu'on. Avec Max, on l'a bien intégré, on continue d'essayer de former Nico. Ah. On l'accompagne. Moi, je lui donne de la confiance de temps en temps quand je sens qu'il a un peu le moral dans les chaussettes. Tu sais, dans une triplette, il y a toujours un souffre-douleur et il fallait quelqu'un pour jouer le rôle. Et a priori, j'avais le bon profil. C'est les oreilles. Du coup, après Londres, il y a pas mal de gens qui arrêtent en classe 3, en 4 et 5. Du coup, vous vous retrouvez à Rio ensemble. Vous le savez depuis longtemps? Max et Flo, oui. C'est la logique des choses, ouais. Max et Flo, oui. Moi, je me suis encore qualifié à l'arrache. Donc, mais Max et Flo, c'était acquis depuis très longtemps, ouais. Moi, je suis venu un peu m'en rajouter un peu à l'arrache, comme à chaque fois. Après, par contre, à Rio, on a fait quasi toute la prépa ensemble, Ouais. tout le temps, beaucoup de stages. On a essayé un peu des paires de doubles. C'était un peu compliqué. Puis, on a eu une histoire pas simple à gérer sur le par équipe à Rio. Donc, avec pas mal de petites turbulences. Et c'était pas facile à gérer, mais nous, on était. Bon, alors, nous, entre nous, ça, il n'y avait pas trop de soucis parce qu'on se connaît quand même, mais même limite, ça en mettait un peu quand même sur certains sujets. Nous, on cherchait un peu la paire de doubles, c'était un peu compliqué, tu vois. Moi, j'étais pas dans le double, pas dans le double direct dès le début, alors que, en gros, tu vois, il y avait un peu des, oh, Florian, c'est un super joueur de double, c'est machin et tout. Et en gros, quand il y a eu la compo du double, j'étais pas dedans, donc c'était un peu surprenant. Mais on avait un peu tous décidé aussi de faire un peu profil bas et de dire, bon, à un moment, la décision, elle est prise, tu vois, on va pas se rebeller à chaque prise de décision parce que, en gros, ça va foutre le bordel encore plus. Donc la paire de doubles, ça avait été décidé que c'était Max et Nico. Et en plus, ils s'entraînaient dans le sud ensemble, à Bouloris notamment, Mhm. avec Eric Anglès. Et donc, ils pouvaient bosser aussi, tu vois, en étant un peu sur place et en s'entraînant ensemble. Donc, la décision, elle a été, alors je vais pas dire vite prise parce qu'il y a quand même eu pas mal de discussions et tout ça. Et puis, à un moment, bon, ça a été dit, et puis voilà, quoi, tu vois, il fallait plutôt s'entraîner et essayer d'être performant pour les jeux que toujours polémiquer. Et puis, de toute façon, ça changeait rien. Donc, à un moment, heureusement, tu vois, qu'on était potes et qu'on s'entend bien, parce que ça aurait pu aussi, je pense, disjoncter vraiment entre nous pas mal de fois, quoi. Ouais, il en a déjà parlé dans l'épisode Ah, précédent Ouais. de tes services fédéraires. Eh Il ouais. a fait 2 aces au tennis, mais voilà. Il a pas tapé la table. Je crois on a rarement vu un service qui tapait pas la table. Mais alors, deux de suite, c'était quand même une Je sacrée l'ai belle laissé perte. ça? Je l'ai laissé ça dans l'épisode? Je- Non. Ouais, ouais. Ah bon? Je sais Ah, pas si pardon. tu l'as laissé, mais Bah, je tiens à rectifier quand Si, même. si tu ne l'as pas laissé, c'est bon, on l'a là. Là, tu peux le laisser là. Il y a Non, mais eu je crois au que je l'avais moins un coupé. rebond sur la table. Le deuxième, c'est vrai qu'il n'a pas touché la table. Et je me suis dit, dans ma tête, je refais le même. J'ai refait exactement le même qui est sorti au même endroit. Et Après, ben ouais, super grosse déception pour nous parce que élimination en quart de finale. Et ben, C'était pas dans les dur à digérer. Et bon, on n'a pas passé un très bon moment derrière. Heureusement qu'il y a une petite pizzeria et que il y avait la famille pour nous remonter le moral parce que Mhm. on menait pas large. Et voilà. Pour nous, c'était important de finir sur une bonne note à Tokyo, qui était la dernière possibilité d'aller chercher une médaille ensemble en par équipe. Et ben, c'est quand même super important pour nous, de par le lien qui nous unit et puis ben, ce que représente une médaille qu'on partage ensemble, quoi. Mhm. Peut-être que ça nous a aidé pour la suite, pour construire quelque chose de mieux aussi. Donc, qu'on s'est servi de cette expérience-là pour essayer de Ça nous a construire. bien aidé que ce soit en 2-7 quand dommage quand même. Oui, voilà. Inversement, à Tokyo, voilà, on était content que ça soit en 2-7 gagnants, quoi. Enfin, en deux matchs gagnants, quoi. Voilà. Mhm. Et en tout cas, il y avait, enfin, en tout cas, je pense pour tout le monde, un gros esprit de revanche et beaucoup d'amertume et de regrets sur Rio parce qu'on avait vraiment envie d'y arriver et on était effondrés de ne pas y être arrivé. Et donc, il y avait un gros esprit de revanche et je pense qu'on s'était tous dit, il est hors de question que là, ça se passe, enfin, qu'on revienne pas ça avec une médaille, quoi. Bah, c'est surtout que ouais, je pense qu'on voulait la médaille Ah,
tous les trois et de vivre ça, parce on a déjà vécu des médailles en par équipe et nous, tous les trois, c'était la deuxième occasion qu'on avait d'aller la chercher. Et clairement, on sait que des occasions comme ça se représente pas tous les jours. Mhm. Donc voilà, c'était encore plus important, d'autant que avec tout le vécu qu'on a, on se connaît depuis plus de 20 ans. C'est énorme pour nous de ramener une médaille ensemble. Ah, moi, j'étais pas au courant et quand je les ai vus à Paris avec la barbichette et le crâne rasé, je me suis dit, ça, ils sont vraiment trop cons. Mais bon, c'était. Bah, c'est-à-dire que la dans bonne- les choix, c'était un peu limité, quoi. On pouvait pas Bah, faire autre. moi, je pouvais pas faire repousser mes cheveux, donc du coup, On s'est adapté. ils tu ont vois. fait au minimum. Alors, ce qui était rigolo, c'est que nous, avec Greg et Nico, quand on commençait à s'envoyer les photos pour montrer à quoi on ressemblait, je t'avoue que il y avait un peu de regret quand même, quoi. Ouais, mais ça montre aussi qu'on voulait vraiment être connecté et y arriver, quoi. Et y arriver et être solidaire dans, voilà, dans toute la compétition, même si on aurait aimé, bien sûr, faire mieux, hein, mais en tout cas, on a rien lâché, quoi. Mhm. Ouais, Ouais. on passe un tour. En fait, il y avait des huitièmes de finale. Et on Oui. va pas se mentir qu'on s'était dit que si par hasard il y avait un petit Argentine-Nigeria et que c'était dans notre partie de tableau, Mhm. on était quand même content sur le papier. Et en gros, moi je me rappelle de Rosa qui était venue pour nous dire en gros le tirage a eu lieu. Et elle nous avait dit, vous voulez qui? Alors tu vois, nous on rigolait un peu et elle fait, eh ben c'est ça, tu vois. Et nous, non, et nous on se dit, Ouais. bah non mais vraiment, tu vois, elle fait. Ah, vraiment, c'est le tirage? Alors non, on croyait pas trop. J'avoue qu'on a regardé, on a fait un petit. Ah, bon, bah, faut gagner, évidemment, comme tout, mais tu vois, t'as toujours des tirages préférentiels. Mhm. Tu peux pas mentir là-dessus. C'est pas pour ça qu'on allait gagner ou quoi que ce soit, mais c'était quand même un bon tirage pour nous. C'est un peu comme ce que j'avais expliqué, moi, pour la finale en 2008, tu vois, que la Chine se fasse sortir et qu'on joue le Brésil en finale. Je vais pas te dire que, du coup, Mhm. ça va être le truc, c'est déjà gagné. Mais bon, des opportunités comme ça, on n'en aura peut-être pas d'autres. Et voilà, on se l'était quand même. Ça serait mentir que de dire qu'on se l'était pas dit, quoi. Par contre, ce match-là, c'était ultra chaud. L'enfer. Bah, ouais. Moi, j'ai pris des coups de L'enfer. chaleur sur le banc avec Greg pendant le double. Un cauchemar. Nous, on joue, On on était prenait que des pains stressés de n'importe comment, mais vraiment, vraiment. T'as Ouais. l'impression que c'était des mecs qui faisaient n'importe quoi, alors qu'ils faisaient pas n'importe Ouais. quoi, c'est leur façon de jouer. Et moi, je me rappelle qu'avec Nico, on en prenait plein la tronche et on allait au coaching et les mecs, ils essayaient de nous dire, ah, quand la balle, elle vient là, allez plutôt là-bas et tout. Et nous, on se regardait avec Nico, on se dit, non, mais on maîtrise rien. En gros, on essaie de remettre la balle et sur la même balle, ils envoyaient des pains, ils envoyaient la balle à 8 mètres, ils faisaient une poussette, ils faisaient une attaque. Donc, en gros, pour nous en face, mais moi, je me rappelle avec Nico, pendant un moment, on se disait, mais on va se faire cirer. Enfin, tu vois, en gros, on n'a pas de solution. Parce qu'au début, tu te dis, ça va se calmer. Ah ouais. Donc, je sais plus les sets exactement, mais je crois que tu vois, il y a des sets où on gagne peut-être facile. Bah, vous gagnez Euh, 11-5 le premier. bah, Non, pardon, vous perdez 11-5. ouais, voilà. Donc là, Vous on se dit, gagnez bon, allez, 9 et 4. ouais, Ouais. bah, tu vois, le 9, il est quand même chaud, mais on se dit, bon, on a fait le plus C'est bon. dur. On gagne 4. Donc là, on se dit, bon, ah, c'est bon. Enfin, voilà, tu vois, faut Mhm. faire gaffe. Et puis, Vous et puis prenez 7. ouais, bah, ça s'est pas passé comme prévu. Et puis Et à puis, 10-10 à la belle, j'imagine qu'il y avait à, plus. à 18 surtout. Ah non, À 18 pour les autres, surtout. Ah, Service sur 18 pour les Samaïra. autres. Ah À ouais. 18 sur les autres. Nico, il met une grosse ballotte coupée, mais il a. Et en gros, elle fait Baduf et il fait un petit. Heureusement que je l'ai taillé celle-ci, alors que c'était de la merde absolue, mais heureusement qu'il a taillé en effet. Je crois que la balle d'après, ça Je leur fais la même. ressemblait à peu près à la Je même fais la chose. même. Je dis, je fais la même. Et donc, en fait, c'est ce qu'on avait dit depuis le début, c'est que vu qu'ils font nimp, ça aurait pu rentrer à n'importe quel moment et pas rentrer. Bon, bah là, c'est pas rentré. Donc tant mieux. Et nous, sur le banc, on était Ouais. en PLS tous les deux. Je pense que Un Greg a cauchemar. fait un nombre d'AVC incroyable sur tout le match. Un cauchemar, quoi. Un cauchemar. Ah, c'était. Ah. Ouais. Mais bon, on s'en est sorti, on a fait un gros show serein à la fin, alors que pas serein. Et nous, on va pas se mentir, Max, il jouait le classe 3. Mhm. Donc parce qu'en fait, le classe 4, on le connaissait pas trop. Non, le Même classe si Il avait joué Max. on le connaissait pas, mais Max l'avait joué Moi, je l'avais joué en poule, je savais que c'était chaud. avant en poule, tu vois. Ouais. Et déjà, c'était une surprise que t'avais fait 3-2, non? J'avais fait 3-1 ou 3-2, mais bon, chaud. 3-2, Un gros match chaud, tu vois.
Donc moi, je me disais, bon, si je le joue, peut-être qu'avec le soft, je peux le faire chier, tu vois. Mais bon, on était un peu parti comme ça. Et puis en fait, on voit la compo. Bon, c'est ce qui se passe, mais ils mettent le classe 3 en fort. Bon, nous, on met max et tout. Donc on se dit, bon, sur le classe 3, normalement, tu vois, ça doit aller. Oh bah, oh bah ouais, La on même. met des avions. Bah, je crois que nous, sur le banc, on faisait pareil que eux, ils faisaient en double, on disait à Max, mais tu vois, essaie de faire ci ou essaie de faire ça, la mets pas là-bas. Et en gros, tu voyais un petit regard vide dans leur désert. Mais les gars, je prends comme vous. Enfin, je peux pas, je maîtrise pas grand-chose. Tout le monde était archi tendu, du coup, ça aide pas forcément à jouer le meilleur ping-pong de sa vie, quelque chose. Mais bon. Bah, les sets que tu gagnes, t'es assez large, mais Oui, Ah bah ouais. ça fait 1 sur 2, quoi, on dirait, quand on regarde les résultats. Ah ouais, exactement. C'est ça. mais Bien. c'était dur. Ah, Voilà, c'est pas ça, c'est que je prenais des coups de picot que je touchais pas, et à droite, à gauche, de tous les côtés, Et ce qu'il faut comme il savoir, avait fait en double juste avant. et ce qu'il faut savoir, la petite histoire, c'est qu'en salle d'échauffement, ils sont pas venus. Donc en fait, nous, on les a jamais vus. Donc on s'est même dit, ben, ça se trouve, ils seront pas là. ça se trouve, ils seront pas là. Ça se trouve, ils seront pas là, quoi, tu vois. Bah, ils ont gagné le 8e quand même. Ils ont gagné le 8e de finale. Ouais, mais c'était Oui, pas mais le. Enfin, normalement, c'était tu vas en salle, tu viens, tu sais, on a l'échauffe, la call room ou les trucs. En fait, tu croises forcément les mecs à un moment, quoi. Ouais. Eux, on les a pas croisés. Moi, je crois même qu'on était arrivé dans les premiers à la call room Oui. et ils étaient pas là. Et du coup, on s'est dit, bah, pour rigoler, mais on se disait, ils vont pas venir, c'est sûr. Et puis, ils sont arrivés. Tranquille. Et puis voilà. Et voilà. Et on a fait Et puis après, le reste appartient. à l'histoire. Qu'est-ce qu'ils jouent à la belote comme vous à Londres en attendant ouais, Ah, j'en sais rien ce qu'ils foutaient, mais putain, ils nous ont bien surpris, quoi. Mais c'est des joueurs, en fait, qu'on n'a vraiment pas l'habitude de jouer. Ils sortent que sur les grosses compétitions ou sur un tournoi dans l'année. Donc, si tu tombes pas sur le même tournoi, ben, tu les joues pas. Et en fait, ils ont vraiment un jeu atypique. Enfin, c'est Et pas puis quelque chose. déjà, le Nigeria, ça joue bien au ping. Voilà. Donc, Et donc, t'as pas de repère, en fait. Et vraiment, c'est vraiment surprenant. Enfin, il faut vraiment s'adapter, quoi. ouais, puis ils ont juste très bien joué. Ouais. Ah ouais, carrément. Donc voilà. un bon On match. était bien soulagés de gagner quand même. Et voilà. Surtout que là, on savait que, comme il n'y avait pas la place 3-4 qui se jouait, on savait qu'on Oui, nous, c'était avait, le quart, quoi, pour avoir au moins la médaille. Oui, oui. on avait une médaille. Le plus de pression, ouais, c'est le quart de finale la plupart du temps. Bon, je pense qu'on sait qu'on est loin d'être favori. Et franchement, en double, moi, je pensais qu'on allait plus se faire défoncer avec Nico que ça. Et en fait, alors est-ce que c'est parce qu'on n'a pas assez cru en nous et je me mets évidemment dedans en premier peut-être, ou est-ce que on a fait notre max et ça s'est pas bien goupillé? Moi, je me rappelle qu'on est vraiment serré et qu'on prend Ouais. une ou deux balles de chance où ils s'en sortent bien ou un truc comme ça. Et ça tourne un peu à 1-1. Moi, enfin, moi j'ai ce souvenir-là. Je crois qu'on doit être peut-être à 8-8 et ça tourne pas pour nous, ou peut-être qu'on mène 9-8 et que ça tourne pas. Enfin, j'ai plus le truc exact, mais je me rappelle que nous, par contre, avec Nico, on sait qu'on va en prendre et je sais qu'on s'accroche comme des oufs, quoi. Tu vois, à chaque point, on se dit accroche-toi, accroche-toi. Enfin, en gros, tu essaies de dire à l'autre accroche-toi, mais c'est pour que toi, tu t'accroches aussi. Enfin, tu vois, t'as le truc parce que il y avait évidemment de la tactique, mais on était quand même un peu sur le reculoir, donc c'était d'éviter d'en prendre. Parce que les Coréens, ils ont souvent Pico dans le coup droit et puis un très très bon revers. Donc c'était que Nico, il taille la balle le plus possible. Que moi, sur le soft, sur la balle molle, je me rappelle qu'il faisait un peu de faute. Donc on était vraiment plus sur le jeu un peu poussette et trucs comme ça, et puis de s'accrocher et puis de les emmerder le plus possible, quoi. Ce qu'on a, je pense, fait, mais que ça n'a pas suffi, quoi. Ouais, ça s'est joué vraiment pas grand-chose. Ouais, si on mène 2-1, alors on se voit, ça se trouve, on prend 2 et Les 2 petits après. points importants, en fait, ils n'ont Ouais. jamais Ah, tourné c'est en ça. notre faveur. Quand tu es sur le banc, comme Max, après, de suivre un match comme ça, quand tu es sur le banc, où il y a des fêtes à l'arrache, des trucs comme ça, après, je pense que pour démarrer le simple, c'était pas forcément évident, Max, quoi. J'ai perdu beaucoup d'énergie dans l'encouragement et puis dans le match où c'est hyper serré, hyper tendu, ça peut basculer. Franchement, le double aurait très bien pu basculer de notre côté. Et puis derrière, oui, je joue le numéro 1 ou 2 de ma catégorie et que j'ai battu qu'une fois en 3 confrontations. Je le connais pas hyper bien. Et clairement, je me suis fait quand même découper proprement et sans pouvoir arriver à sortir le match pour renverser la vapeur. Donc ouais, un peu de frustration Ah, puis on savait de, que de la le double, il physionomie était du match, important, quoi. quoi. Et on savait que ouais, il y avait grosse pression sur le double parce que moi j'étais loin d'être favori sur le match qui se passait derrière.
Donc Mhm. on savait que la plus grande chance, c'était de gagner le double et puis de gagner le troisième match. Parce que moi, je pouvais le faire, mais au pourcentage en statistique, j'étais C'était le j'étais pas bonus. favori, Voilà. quoi. C'était Ouais. le bonus, mais voilà, on savait l'importance du double. Comme dit Flo, on s'est accroché. Ça n'a pas tourné en notre faveur, mais Oui, le match, je pense qu'on peut le refaire 100 fois dans notre tête, à faire ci, à faire ça. On aurait dû, évidemment, quand tu le perds, tu te dis, Bah, on aurait plus dû faire ci ou ça. Mais je crois qu'on a vraiment, il n'y a pas eu de moment où on avait vraiment lâché, où on s'est accroché, on est revenu. Bah, les scores, moi, je me rappelais plus, mais tu vois, ils sont quand même éloquents. Et voilà, c'était un match méga serré qui, comme on les aime, quoi, qui tourne ou qui tourne pas. Mais voilà, quoi, ça. Forcément, c'est pas la même chose qu'à Rio parce qu'on n'y est pas, Ouais. mais quand on voit toutes les photos qu'ils ont pu Mhm. faire après avec la médaille et tout, hyper fiers Ouais. et hyper fiers pour eux en fait, enfin complètement mérité pour les copains. Ouais. La première Leur avec petite les trois équipe, copains. Ouais. tous les trois hyper proches et ouais, c'est sûr que ça fait plaisir, mais non, enfin, C'est quand même pas pareil que non, Liège. franchement, Ouais, bah podium particulier parce que avec masque, parce que avec de la distance. Bah, même avant ça, tu sais, je t'avais un peu expliqué dans un précédent épisode, je sais plus lequel, mais que en gros, il y avait le Covid et que on portait tous des masques et que tu sais, on crachait dans un petit crachoir le matin et qu'on savait Mhm. pas si on était positif jusqu'à ce qu'on vienne nous dire t'es positif. Et moi, je me rappelle que je sais pas si on se l'est dit ou pas, mais moi, je me disais, putain, pourvu qu'il n'y en ait pas un qui soit positif et qu'on fasse pas le podium ensemble, tu vois, je pense que ça Ah aurait été oui. vraiment le seul truc qui aurait pu gâcher la fête, quoi. On va dire qu'on s'est un peu lâché oui. Bah, après la médaille. Et puis bon, on avait besoin de célébrer aussi ça parce que bah, c'est ce qui fait partie de la fête et du moment, quoi. Ouais. Puis Il y a- après, c'est con de te dire ça, mais on s'en foutait d'être positif, quoi. Parce que quand c'est comme ça, oui. tu vois pas le côté dangereux et danger de la maladie. Tu te dis juste, putain, on a fini nos jeux, quoi. Voilà, on a fait ce qu'on avait à faire, et puis maintenant, tant Oui, pis, oui. quoi. Ah non, mais je parle même pas de Covid, hein, je parlais Non, non, vraiment non, de. non, mais nous, enfin, moi, j'y ai pensé vraiment toute la compète, et je pense que j'étais pas le seul au début. Nous, on était dans le même appart. Alors, Max et Nico étaient dans une chambre, nous dans l'autre, mais tu vois, on s'autorisait à enlever le masque à un moment dans l'appart. Parce qu'on se dit, de Mhm. toute façon, à un moment, on vit ensemble, la nuit, tu peux pas dormir avec le masque. Enfin, tu vois, tu vas te Oui. toucher. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas non plus tous les tenants et les aboutissants du Covid. Tu Non. avais l'impression que Mhm. tu pouvais l'attraper en posant ta main sur le lavabo et que l'autre était positif. Donc, Mhm. tu vois, après un moment, on s'est quand même dit, bon, de toute façon, on fait tous gaffe en dehors, et puis dedans, bah, on l'enlève parce qu'il faut aussi qu'on se parle et qu'on. Enfin, tu vois, on pouvait pas rester non plus cloisonné. Et vu que tu avais des chambres de deux, de toute façon, eux, ils auraient pu se contaminer. Donc, à un moment, Mhm. Non, voilà, après, quoi. on a fait super gaffe et puis on a quand même démarré les Jeux à Tokyo dans un climat pas très serein avec des cas positifs, un cas positif dans l'équipe de rugby fauteuil. Bah, ce qui fait que bah, voilà, on a tous été un petit peu dans le dur par rapport à ça, se dire ouais, faut pas faire de conneries, faut pas le choper parce que sinon ça met en péril notre compétition et puis bah, ce qu'on peut faire derrière. Donc Mhm. Ap- Après, sur le fait qu'il n'y ait pas de public, ça nous a quand même permis de vivre des jeux où on était très soudés ouais. avec toute l'équipe de France. Parce qu'en fait, ben, tu vas pas dans les tribunes voir ta famille. Alors, ce qui est très bien, je suis très content qu'à Paris on puisse le faire, mais on les a vécus différemment. Et du coup, je pense qu'on était tous très, très soudés et tous les uns derrière les autres en train d'encourager. Donc, enfin, moi, je sais que je me suis beaucoup focalisé sur ce qu'il y avait dans les tribunes, mais en bas, si tu veux, et tous les potes de l'équipe de France, tout ça. Et c'était super sympa de voir ça et d'avoir cette ambiance quand même. Voilà, de la vivre de Mhm. cette manière-là, parce qu'on était une équipe quand même assez nombreuse par rapport à d'autres nations. Et voilà, donc on l'a vécu différemment. Mais moi, j'ai quand même kiffé le moment et à la limite, on était très, très soudés. Ça nous a vraiment, enfin, moi, je trouve que ça nous a vraiment rassemblés et soudés au sein de l'équipe de France. Ouais, puis ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas fait de compétition, donc pour nous, ça a quand même été une libération Mhm. voilà, de pouvoir envoyer tout ce qu'on avait envoyé pour aller chercher une médaille ensemble. Donc, non, franchement, un, un super moment et un des plus beaux moments Mm. de, de Ouais, notre oui. carrière, je pense. Ouais, puis nous, avec Nico, on n'avait pas fait de médaille en simple. Max l'avait faite.
Donc, tu vois, on était sur un peu des sentiments, nous, un peu tous partagés. C'est-à-dire que Max, il en avait déjà une, mais je crois qu'il avait envie de gagner une avec nous. Ah, j'avais la presse comme jamais de me dire, putain, si Bah, j'arrive pas à faire le job et que les gars, ils en ont pas une, là, je sais pas ce que je fais. là, et puis tu vois, Là, nous, c'est et pire. du coup, nous, on en voulait aussi une tous les trois. Et en plus, revanchard du simple, alors pour différentes raisons avec Nico et moi. Mais bon, voilà, donc on était vraiment, quoi qu'il arrive, en fait, peu importe, je pense, ce qui se passait sur le simple, pour nous tous les trois, même si on avait eu tous les trois une médaille d'or en simple, je pense qu'on aurait voulu évidemment avoir cette médaille en équipe. Tu vois, le simple, on l'a pas vite oublié, que ça soit positif ou négatif, quoi. Mhm. Ah, c'est vraiment une compétition à part. Ouais, mais après, tu vois, si Il faut un truc en plus. tu as le championnat par équipe valide et tu as le championnat individuel, bah, il y en a, ils préfèrent le championnat par équipe, ils vont jamais faire les indifs, quoi. Bah, nous, on est plus. Moi, je sais que si on regarde, si on regarde ma palmarès, heureusement que j'avais les potes, quoi. On va pas se mentir, quoi. Donc voilà. Et après, on s'est fait plaisir en studio parce qu'il y a des petits studios là au village où on peut prendre des photos, tu vois, on pouvait prendre des photos. Et c'est vrai que moi, je l'avais jamais fait. Et, euh, et au jeu précédent. Et là, on s'est dit, bah allez, on va délirer, on va le faire tous les trois. Et voilà. Donc Mhm. s'est fait plaisir, c'était rigolo. Je crois que vous avez ramené Greg aussi pas mal, hein, sur les photos. Ah On le voit bah, souvent avec vous. ah bah, En studio, non, parce qu'il n'était ouais. pas là, je sais pas pourquoi, Non, mais avec le pas staff. ça, mais Mais dans la par contre, salle ou de quoi, bah vous êtes ouais, tous les quatre oui, tout le oui. temps. Ouais, mais- Ah ouais, ah bah, oui. Bah, on de était toute façon, le gros, il a Ouais. toujours été plus joueur que staff. Oui, oui. Donc lui, dès qu'il pouvait être avec nous, je crois que ça lui allait très bien. Ah bah, ouais, enfin, à partir du moment où il est sur le banc, enfin, on l'a tous considéré comme joueur. Alors oui, Ouais. c'était l'entraîneur, mais on le Mhm. regardait comme s'il était dans l'équipe et s'il allait rentrer sur le match d'après, quoi. Enfin, Bon, valait mieux pas quand même. Ouais, à la fin, en 2020, valait mieux pas, ouais. Greg, il était coach, mais enfin, nous, on l'a toujours connu comme joueur. C'est lui qui nous a aussi inculqué cet esprit d'équipe, tout ça. Et vraiment, donc on l'a gagné tous les trois, mais Greg, enfin, dans notre progression, bah, je sais encore plus Flo a une relation particulière avec lui, mais moi, il était dans ma catégorie. Enfin, il nous a vraiment énormément apporté dans une ambiance d'équipe, tout ça. Et voilà, même s'il n'était pas joueur, bah, c'est sûr Oui, que la médaille de on bronze, était quatre dans l'équipe, quoi. Bah, il était là, quoi. on a Voilà. quand même vécu des trucs de fou Ah ouais. ensemble avec lui. Et puis, ouais, ça a contribué à mort Ouais, à l'ambiance, au fait carrément. que bah, voilà, on soit encore plus soudés, encore plus unis sur la compète. Bah, on a été élevé là-dedans, hein. De toute façon, Ah, on ouais. a juste suivi la lignée de ce qu'on nous a inculqué. Alors après, à notre sauce, parce qu'on a tous les trois des caractères différents, évidemment, mais on est tous du même moule, mine de rien. Tu vois, dans le truc d'équipe, d'être soudés, d'aller encourager, d'être potes, de comme ça, quoi. Dans Parce que dans la transmission aussi, enfin voilà, tout ce qu'ils nous ont transmis, que ce soit dans le ping ou en dehors du ping, On va rester voilà, sur le ping, là. on a appris énormément de choses à leur côté. Donc voilà, c'est la petite transition en fait d'avoir eu Greg à nos côtés au coaching. Voilà, Mhm. c'était très cool de partager ce moment ensemble. Bah, puis moi, j'avais toujours eu la frustration. On a été champion d'Europe avec Nico en 2013. Et le gros aussi était là, sauf qu'en fait, il avait fait n'importe quoi, il était blessé, il avait cassé son fauteuil, donc en gros, il pouvait pas jouer dès le premier match, donc on n'a pas pu le faire rentrer, tu Ah, vois, ok. sur le truc, et donc il n'était pas avec nous sur le podium, tu vois. Donc ça a quand même été pour moi là, enfin, une énorme frustration, vraiment, vraiment. Et voilà, c'était sans doute la dernière fois qu'on pouvait, tous les quatre, on va dire, peu importe qui était le coach, tu vois, que ce soit Chris, que ce soit mais avec un ancien, on va dire, et puis les trois jeunes, même si pas en Mhm. termes d'âge, mais en tout cas, nous, on est arrivés minots dans l'équipe, quoi. Donc, eux, ils étaient déjà là depuis longtemps. Donc, c'était vraiment le truc d'être un peu. Ça bouclait la boucle, quoi. Voilà. Ah, on encourage à mort, hein. Moi, j'ai des souvenirs et puis on a des photos de Londres où Greg et Nico ils font des têtes de psychopathes J'ai failli passer classe 6. derrière sur le banc. Et bah, là, c'est pareil. En fait, on a besoin de tout. Et puis, bah, après, perso, il y a un peu de superstition aussi, parce que voilà, Il manque une syllabe, non? si je commence à m'échauffer alors que le match n'est pas terminé, voilà, il se peut très Ouais. bien que
qu'ils perdent le match et que se retrouvent en difficulté. Ça nous est déjà arrivé quelques fois sur des Ah tournois. bon? De quoi? Que Ouais, tu bah, t'échauffes en avance et que ça passe pas après, c'est ça? bah, que ça tourne mal, quoi. Tu dis, bah, c'est bien, et là, tu reviens, tu dis, bah, c'est à moi. Ah ben non, c'est fini. Ah bon, Ah, mais tu menais 2-0, 10-3. Ben ouais, mais bon. En fait, je pense qu'on nous a toujours appris, tu vois, justement, à pas trop encourager parce qu'on perdait de l'énergie ou ci ou ça. Mais moi, je pense qu'on a aussi gagné plein de matchs parce qu'on était tous derrière à gueuler, quoi. Tu vois, et en fait, tu retiens que les fois où tu as perdu et où on te dit, ah bah tu vois, tu as perdu trop d'énergie et tu n'aurais pas dû. Mais par contre, toutes les autres fois où ça a tourné 11-9 à la belle et que tu as gueulé comme un dingue, on t'a pas mm. dit, ah, c'est peut-être un peu quand même grâce à ça, tu vois. Donc, c'est un Oui, oui, peu. oui. Enfin, mais moi, c'est parce que c'est mon état d'esprit. Nous, on en a déjà parlé dans plein d'épisodes où moi, j'ai un peu quand même un mode de fonctionnement différent de beaucoup d'autres. Mais enfin, et puis, je pense qu'en plus, nous, on aime le ping, quoi, tu vois. Nous, en fait, enfin, moi, je serais frustré d'être en train de m'entraîner ou de m'échauffer et de pas voir la balle de match quand les copains ils gagnent, quoi. Enfin, tu Mm. vois, je pense en tout cas qu'on a besoin de partager ça, de pouvoir se regarder, voilà, le regard, il est super important. Dans le regard, tu peux dire, allez, lâchez pas, allez les gars, enfin, tu vois, plein de choses. Bah oui. Et je pense que c'est indispensable, en tout cas, nous, quand on est en équipe, en tout cas, quoi. Après, l'avantage, comme dit Flo, c'est qu'on se connaît, Max, on se connaît depuis 20 ans, on connaît la famille des uns et des autres. Voilà, si à un moment donné, on a envie de se voir et de vivre des trucs ensemble, ça posera aucun souci de passer du temps avec la famille de l'un ou de l'autre, quoi. Tout le monde est Mm. invité au mariage des uns des autres, enfin, c'est cool, il n'y a pas d'embrouille, quoi. On a vécu tellement de trucs ensemble avec nos familles respectives que voilà, c'est un moment de partage. Je suis obligé de reprendre un peu de sérieux sur cette petite blague. Est-ce qu'il y a eu pareil, réception et tout ça? Ouais, on a eu des réceptions qui n'étaient pas dingo. Et puis voilà, on était quand même évidemment heureux. Charlotte, elle a vécu Sa première visite? ouais, sa première Officielle. visite où elle avait pas trop les codes, on va dire. Elle s'est coincée un talon dans une sorte de bouche un peu, Oh, merde. tu sais, d'égout, Ouais, ouais. de gouttière, quoi. Enfin, du coup, en bas, Ouais. quoi, mais voilà. Où elle était coincée comme ça. Et elle n'osait pas trop dire, mais elle était quand même coincée, donc elle pouvait pas bouger. Enfin bref, des trucs. Voilà, Gaston La Lagaffe. pauvre. Ah, c'était pas mal.